जय गुरु जी, मेरा नाम शुचि है और मैं डबलिन आयरलैंड में रहती हूँ. I am also a part of Shukrana Guruji Maharajta multilingual Facebook group, which was created with the motive to share spiritual messages globally through the medium of multiple languages. With that objective, today I will start the reading of Autobiography of a Yogi in French. Chapter 1. Mes parents et ma petite enfance. Les traits caractéristiques de la culture indienne ont longtemps été une quête des vérités suprêmes et de la relation disciple-gourou concomitante. Mon cheminement personnel m'a conduit vers un sage christique dont la vie merveilleuse a été ciselée au vieux des siècles à venir. Il fut l'un des grands maîtres qui fondent la seule richesse durable de l'Inde. Émergeant au sein de chaque génération, ces derniers ont préservé leur terre du sort de Babylone et de l'Égypte. Parmi mes souvenirs les plus anciens, je retrouve les traces anachroniques d'une incarnation précédente. Me sont apparues de claires réminiscences d'une vie lointaine, celle d'un yogi parmi les neiges himalayennes. C'est l'heure du passé. À travers quelques liens intemporels m'ont également consenti un aperçu du futur. Les humiliations de la petite enfance face auxquelles j'étais désarmée ne se sont point effacées de mon esprit. Non sans quelques ressentiments, j'étais conscient de ne pouvoir marcher ou m'exprimer librement. Des accès de prière s'élevaient en moi lorsque je constatais la puissance de mon corps. Ma vie affective intense s'exprimait en silence sous forme de mots en de nombreuses langues. Parmi cette confusion intime de langage, mon oreille s'accoutumait progressivement aux syllabes bengali de mon entourage et de mon peuple. Étendue fascinante de l'esprit d'un nourrisson que les adultes tiennent pour l'imiter à ses hochettes et orteils. L'effervescence psychologique et l'inaptitude de mon corps provoquaient en moi de nombreuses et de persistantes crises de larmes. Je me souviens de la perplexité générale de la famille face à ma détresse. De plusieurs souvenirs également viennent en foule à mon esprit. Les caresses maternelles et mes premières tentatives de paroles balbutiantes et de pas chancelants. Ces triomphes de prime jeunesse généralement vite oubliés constituent pourtant l'assise naturelle de la confiance en soi. Détenir de si lointains souvenirs ne m'appartient en propre. De nombreux yogis sont connus pour avoir maintenu la conscience d'eux-mêmes sans interruption lors du passage bouleversant de la vie à la mort et vice-versa. Si l'homme se réduit exclusivement à un corps, sa perte met effectivement fin à son identité. Mais si les prophètes au cours des millénaires ont exprimé la vérité, l'homme est essentiellement de nature incorporelle. Le noyau persistant de l'égalité humaine n'est relié que temporairement aux perceptions des sons. Quoique singulières, des réminiscences si précises de la petite enfance ne sont point exceptionnelles. Lors de voyages dans de nombreux pays, j'ai ouï de la bouche d'hommes et de femmes véridiques les récits de tels souvenirs. Je naquis dans la dernière décennie du XIXe siècle et passé mes 8 premières années à Gorakhpur, lieu de ma naissance dans les provinces unies du nord-est de l'Inde. Nous étions 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Moi, Mukund Lal Ghosh, j'étais le deuxième fils et le 4e enfant.
Père et mère étaient bengalis de la caste kshatriya. Tous deux étaient dotés d'une sainte nature. Leur amour mutuel, paisible et digne, jamais ne s'exprimait en frivolité. Une parfaite harmonie entre mes parents constituait le repère de sérénité au sein de tumultes tournoyants de 8 jeunes existences. Père Bhagavati Charan Ghosh était affable, sérieux, parfois sévère. Tout en l'aimant profondément, nous, les enfants, gardions une certaine distance révérencieuse à son égard. Remarquable mathématicien et logicien, il était principalement guidé par son intellect. Mère, en revanche, était une femme de cœur et ne nous élevait qu'avec amour. Après sa mort, Père exprima davantage sa tendresse intime. Je remarquai alors que son regard se métamorphosait souvent en celui de ma mère. Sous la conduite de mère, nous goûtâmes pour la première fois à la connaissance douce, amère des Écritures. Les récits du Mahabharata et du Ramayana étaient ingénieusement appelés à satisfaire aux exigences de la discipline. L'instruction et le châtiment allaient de pair. Mère dédiait quotidiennement un signe de respect à Père en nous habillant soigneusement l'après-midi afin de l'accueillir à la maison lorsqu'il revenait de son bureau. Il occupait un poste semblable à celui d'un vice-président dans la compagnie ferroviaire du Bengal Nagpur, l'une des grandes sociétés de l'Inde. Son travail exigeait des fréquents déplacements. Aussi, notre famille résidait-elle dans plusieurs villes au cours de mon enfance. Père avait le cœur sur la main à l'égard des nécessiteux. Père était également disposé à la gentillesse, mais son respect de l'ordre s'étendait au budget familial. Une fois, afin de nourrir les indigents, mère dépensa en 15 jours une somme supérieure au salaire mensuel de père. Tout ce que je te demande, s'il te plaît, c'est d'être charitable dans une limite raisonnable. Même un léger reproche de son époux s'avérait grave pour mère. Sans souffler mot d'un quelconque différent aux enfants, elle commanda un fiacre. Au revoir, je pars chez ma mère. L'antique ultimatum. Consternés, nous fondîmes en larmes. Notre oncle maternel arriva au moment opportun. Il murmura à l'oreille de père quelques sages conseils, recueillis sans doute du fond des âges. Après que celui-ci eut énoncé quelques remarques conciliantes, mère décommanda la fiacre avec joie. Ainsi se termina l'unique dissentiment que j'ai jamais observé entre mes parents. Je me souviens toutefois d'une discussion caractéristique. S'il te plaît, donne-moi 10 roupies pour une malheureuse femme qui vient d'arriver à la maison. Le sourire de mère avait à lui seul une force de persuasion. Pourquoi 10 roupies? Une seule suffit. Et père de justifier à la mort soudaine de mon père et de mes grands-parents, je connus pour la première fois la pauvreté. J'avais pour tout petit déjeuner avant de parcourir des kilomètres à pied jusqu'à mon école, une unique petite banane. Ensuite, à l'université, j'étais dans une telle indigence que je demandais à un juge fortuné le soutien d'une roupie par mois. Il refusa, faisant valoir que même une roupie avait son importance.
Avec quelle amertume tu te souviens du refus de cette roupie. Le cœur de mère suivait une logique immédiate. Veux-tu que cette femme se souvienne aussi douloureusement de ton refus de 10 roupies dont elle a urgemment besoin? Tu as gagné. Du geste immémorial des maris vaincus, elle ouvrit son portefeuille. Voici un billet de 10 roupies, donne-le-lui avec toute ma bienveillance. Père avait initialement tendance à dire non à toute nouvelle proposition. Son attitude envers l'inconnu qui avait si aisément emporté la sympathie de mère illustrait sa prudence habituelle. Son aversion pour tout consentement immédiat, spécifique à l'esprit français en Occident, ne fait vraiment que l'honorer le principe de mieux réflexion. J'ai toujours considéré Père comme raisonnable et impartial dans ses jugements. Si je parvenais à l'appuyer, mes nombreuses requêtes avec un ou deux bons arguments, il plaçait invéritablement le but convoité à ma portée. Que ce fût un voyage ou une nouvelle motocyclette. Père imposait à ses jeunes enfants une stricte discipline. Quant à lui-même, il se comportait en vrai spartiate. Jamais il n'allait au théâtre par exemple, mais recherchait de l'agrément dans diverses pratiques spirituelles et dans la lecture de la Bhagavad Gita. Se gardant de tout luxe, il s'attachait à user une unique vieille paire de chaussures jusqu'à ce qu'elle fût hors d'usage. Ses fils achetèrent des automobiles lorsqu'elles devinèrent usuelles. Mes pères se contentaient toujours du tramway pour son trajet quotidien jusqu'au bureau. L'accumulation d'argent à des fins de pouvoir était étrangère à sa nature. À un certain moment, après avoir fondé la Banque urbaine de Calcutta, il refusa de bénéficier d'une part des actions. Il avait simplement souhaité accomplir un devoir civique durant son temps libre. Plusieurs années après la retraite de Père, un comptable anglais vint examiner les documents de la compagnie ferroviaire du Bengal Nagpur. À sa grande surprise, l'inspecteur découvrit que Père n'avait jamais réclamé les arrières. Il a accompli le travail de 3 hommes, déclara le comptable à la compagnie, où on lui doit 1200 roupies d'indemnisation. Les représentants de la compagnie présentèrent à Père un chèque de ce montant. Il y prêta si peu attention qu'il omit de le mentionner à la famille. Longtemps après, mon frère cadet Bishnu l'interrogea à ce sujet, ayant constaté un important dépôt sur un relevé de banque. « Pourquoi exulter à propos d'un profit matériel ?» répondit Père. Celui dont l'objectif suivi est l'équanimité ne se réjouit point davantage du gain qu'il ne se désole de la perte. Il sait que l'homme arrive sans ressources en ce monde et repart sans une seule roupie. Peu après leur mariage, mes parents devinèrent disciples d'un grand maître, Lahiri Mahasaya de Bénarès. Ce contact renforça le tempérament naturellement ascétique de Père. Un jour, mère fit une singulière confidence à Romain, ma sœur aînée. Ton père et moi ne vivons qu'une fois, l'un comme mari et femme, à seule fin d'avoir des enfants.
père avait connu Lahiri Mahasaya par Abhinash Babu, employé de bureau à Gorakhpur pour les chemins de fer du Bengale Nagpur. Abhinash éduquait mes jeunes oreilles avec les fascinants récits de nombreux saints hindous. Il concluait invariablement par un hommage à la gloire suprême de son propre gourou. As-tu jamais appris dans quelles circonstances extraordinaires ton père est devenu disciple de Lahiri Mahasaya? Ce fut lors d'une paresseuse après-midi été où Abhinash et moi étions assis dans la cour de ma maison qu'il m'a posé cette intrigante question. J'ai secoué la tête avec un sourire d'anticipation. Sangaji, I will continue the reading of Autobiography of a Yogi in French in my next reading. Thank you for giving me this opportunity. Jai Guruji, Shukrana Guruji.